Merci de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y. Premièrement, le mercato approche et le Real Madrid est à nouveau le grand protagoniste. Bien que l'Atlético de Madrid semblait avoir la voie libre pour recruter Alex Baena, l'irruption du club blanc a changé la donne. Florentino Pérez a jeté son dévolu sur le talentueux milieu de terrain du Villarreal, qui s'est révélé être l'une des grandes révélations du football espagnol. Son talent, sa vision du jeu et sa capacité d'adaptation en font un candidat idéal pour renforcer l'effectif madrilène, surtout avec la transition générationnelle imminente au milieu de terrain. Baena, à seulement 22 ans, a marqué 6 buts et délivré cette passe décisive en 24 matchs cette saison, démontrant une qualité indiscutable qu'il a placée sur le radar des grands clubs européens. Cependant, c'est le joueur lui-même qui a penché la balance en faveur du Real Madrid avec des déclarations qui ont provoqué un véritable séisme dans le football espagnol. Baena a déclaré « Le Real Madrid est le plus grand club du monde. C'est un club historique, le plus grand du monde. Tout joueur rêverait de jouer là-bas. » Ces propos n'ont pas été bien accueillis par l'Atlético de Madrid ni par le Villarreal. Avec ces mots, le talentueux footballeur a clairement indiqué que, s'il en avait l'opportunité, il choisirait le Real Madrid plutôt que tout autre club. Ce revirement inattendu a généré une grande controverse, surtout à l'Atlético de Madrid, qui pensait avoir sécurisé le transfert du joueur. Diego Simeone avait identifié Baena comme son principal objectif pour renforcer l'effectif rojiblanco, surtout face au possible départ d'Antoine Griezmann vers la MLS. Mais avec le Real Madrid dans la course, les colchoneros savent que leur marge de manœuvre est minime. Le Real Madrid voit en Baena une pièce clé pour l'avenir. Florentino Pérez et la direction sportive du club considèrent que Baena s'intègre parfaitement dans le projet de renouvellement du milieu de terrain. Avec Luka Modric en fin de carrière, le départ de Toni Kroos déjà acté. Le club a besoin de joueurs talentueux, jeunes et ambitieux. L'arrivée de Jude Bellingham a été une étape cruciale dans ce processus, mais le Madrid continue de travailler pour renforcer cette zone du terrain, essentielle à son succès au cours de la dernière décennie. Baena se distingue par sa capacité d'association, sa vision du jeu et sa polyvalence au milieu de terrain. Il peut jouer comme milieu offensif, relayeur et même dans des positions plus excentrées, offrant ainsi à Carlo Ancelotti de multiples options tactiques. De plus, son profil correspond parfaitement à l'ADN madrilène, jeune, talentueux et ambitieux. Le Villarreal, de son côté, est conscient qu'il sera difficile de retenir sa star. Bien que son contrat s'étende jusqu'en 2028, sa clause de résiliation de 60 millions d'euros le rend accessible pour les grands clubs. Alors que l'Atlético de Madrid était prêt à payer cette somme, le Real Madrid pourrait égaler l'offre ou même négocier une opération plus avantageuse, incluant éventuellement des joueurs dans la transaction. L'Atlético de Madrid se trouve dans une situation délicate. L'entrée du Real Madrid dans la course pour Baena a mis les colchoneros dans une position difficile. Simeone considérait le transfert du milieu de terrain du Villarreal comme une priorité pour renforcer une équipe qui a besoin de talent et de créativité en attaque. Mais avec le Real Madrid comme principal concurrent, l'Atlético a très peu de chances de sortir vainqueur de cette bataille. Le principal problème pour les colchoneros est que l'attrait du Real Madrid est infiniment supérieur. Alors que l'Atlético lutte pour rester dans l'élite, le club blanc offre un projet consolidé avec des aspirations à tous les titres et une équipe remplie de stars. Baena sait que jouer au Real Madrid lui donnerait l'opportunité de concourir au plus haut niveau et de faire partie de l'une des institutions les plus importantes du football mondial. De plus, le Real Madrid a un avantage économique évident. Alors que l'Atlético de Madrid devrait faire un effort financier considérable pour payer la clause de résiliation, le club blanc peut se permettre ce transfert sans compromettre ses comptes. Florentino Pérez a démontré par le passé que lorsque le Real Madrid veut un joueur, il l'obtient presque toujours, et ce cas ne semble pas faire exception. Le Real Madrid doit-il recruter Baena? La question est ouverte. Le possible transfert de Baena suscite un débat intéressant parmi les supporters madrilènes. D'un côté, le jeune milieu de terrain a du talent, de la jeunesse et une grande marge de progression. Sa capacité à jouer à différentes positions au milieu de terrain en fait un renfort précieux, surtout dans une équipe en pleine transition générationnelle. De plus, le recruter non seulement renforcerait le Real Madrid, mais empêcherait également l'Atlético de Madrid de s'attacher les services d'un joueur de sa qualité. Dans une ligue où la compétition avec le Barça et l'Atlético reste intense, affaiblir un rival direct est toujours un mouvement stratégique intelligent. Cependant, certains Madrilènes pourraient argumenter qu'il y a d'autres priorités sur le marché. Avec des joueurs comme Eduardo Camavinga,
Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham dans l'effectif, certains pourraient se demander si Baena est vraiment nécessaire. Néanmoins, dans le football d'élite, avoir une profondeur d'effectif est clé et le talent du jeune Espagnol semble parfaitement s'intégrer dans la philosophie du club. La deuxième nouvelle concerne une décision stratégique importante du club. Le Real Madrid a décidé, du moins pour l'instant, de ne pas recruter Martin Zubimendi et de miser pleinement sur Dani Ceballos comme une pièce clé au milieu de terrain. Depuis des mois, le milieu de la Real Sociedad a été lié au club blanc, surtout après le départ de Toni Kroos, qui a laissé un vide significatif dans l'entrejeu madrilène. Cependant, le club, avec Florentino Pérez à sa tête, a décidé que ce n'était pas le moment de réaliser un investissement colossal pour le joueur de la Real Sociedad, dont la clause de résiliation s'élève à 60 millions d'euros. La raison est simple. Dani Ceballos a démontré qu'il était à la hauteur des exigences du Real Madrid et a convaincu Carlo Ancelotti ainsi que la direction qu'il pouvait remplir le rôle que l'on espérait renforcer avec un transfert. Cette décision n'est pas le fruit du hasard ni d'un simple caprice. Ceballos a travaillé sans relâche pour se faire une place dans l'équipe, et bien que son rôle ait été intermittent dans les saisons précédentes, il a récemment montré une qualité qui l'a rendu important dans le schéma de l'entraîneur italien. Sa capacité à générer du jeu, sa vision du jeu, son sacrifice défensif et son engagement dans chaque match ont convaincu le Madrid de reconsidérer la nécessité de chercher un milieu de terrain sur le marché. La confiance en Ceballos est totale, et son évolution a été clé dans la décision du club de miser sur lui plutôt que de dépenser une fortune pour Zubimendi. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid adopte cette posture. Au cours des dernières années, la philosophie du club a été claire. Recruter uniquement lorsque c'est strictement nécessaire et donner la priorité au talent interne. Cela s'est vu avec des joueurs comme Federico Valverde, qui est passé de promesse à star mondiale, ou encore Eduardo Camavinga, qui est arrivé comme un espoir s'est rapidement imposé dans le 11 titulaire. Maintenant, la mise est sur Dani Ceballos, qui, à force de travail et d'ambition, a démontré qu'il méritait cette opportunité. Carlo Ancelotti a été l'un des principaux soutiens de cette décision. L'entraîneur italien a loué à plusieurs reprises la progression de l'Andalou et sa capacité à apporter des solutions au milieu de terrain. Ancelotti apprécie sa polyvalence, car Ceballos peut jouer comme milieu organisateur mais aussi se déplacer dans des zones plus offensives, apportant créativité et dynamisme en attaque. Sa bonne connexion avec des coéquipiers comme Camavinga, Tchouaméni et Valverde renforce encore l'idée que le Madrid dispose de toutes les ressources nécessaires pour maintenir un niveau compétitif sans avoir besoin de recruter des joueurs coûteux. Pour Ceballos, c'est une opportunité en or. Après des années de lutte pour se faire une place au Real Madrid, il a maintenant l'occasion de démontrer qu'il peut être une pièce clé dans le projet du club. Dans une interview récente, le joueur a déclaré « J'ai toujours dit que mon rêve était de jouer ici et d'apporter au club. J'ai travaillé très dur pour gagner ma place, et maintenant que j'ai cette opportunité, je veux montrer que je peux être important. » Ces déclarations reflètent sa mentalité de gagnant et son amour pour le Real Madrid, ce qui a été déterminant dans la décision du club de lui faire confiance plutôt que de chercher une alternative sur le marché. Pendant ce temps, le cas de Zubimendi est mis en pause. Il n'y a aucun doute sur son talent et sa qualité, mais le Real Madrid ne voit pas la nécessité de dépenser 60 millions d'euros pour un joueur alors qu'il dispose dans son effectif d'un footballeur capable de remplir le même rôle. La politique de recrutement du club a été claire ces dernières années, dépenser intelligemment et uniquement lorsque c'est vraiment nécessaire. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais d'analyser soigneusement chaque mouvement et de s'assurer que chaque investissement a du sens dans le projet sportif. Les supporters madrilènes ont réagi de différentes manières à cette décision. Certains voient d'un bon œil la confiance en Ceballos et pensent que c'est une preuve que le club valorise le travail et les efforts de ses propres joueurs. D'autres, cependant, estiment que le Real Madrid aurait dû saisir l'opportunité de renforcer le milieu de terrain avec un joueur du calibre de Zubimendi, qui s'est révélé être l'un des milieux les plus complets de la Liga. La question que beaucoup se posent est de savoir si Ceballos pourra maintenir son niveau tout au long de la saison et s'il sera capable d'assumer le rôle de leader au milieu de terrain, surtout dans les moments clés. Cependant, le club est convaincu d'avoir pris la meilleure décision et que la mise sur Ceballos portera ses fruits. Ce ne serait pas la première fois qu'un joueur au profil plus modeste finit par s'imposer comme un élément fondamental au Real Madrid. Luka Modric, par exemple, a été accueilli avec scepticisme à son arrivée en 2012 et est devenu une légende du club. Casemiro, lui aussi, a dû lutter pour gagner le respect des supporters et s'est imposé comme l'un des milieux les plus importants de l'histoire récente du club. Maintenant, Ceballos a l'opportunité de suivre le même chemin et de démontrer qu'il a ce qu'il faut pour réussir au Real Madrid. Un autre facteur qui a influencé cette décision est la planification à long terme du club.
Le Real Madrid a préparé la relève de son milieu de terrain avec l'incorporation de jeunes joueurs comme Jude Bellingham, qui s'est déjà imposé comme une star dans l'équipe. Avec Valverde, Camavinga, Tchouaméni et maintenant Ceballos, le Real Madrid dispose d'un milieu de terrain de grande qualité et avec un bel avenir, ce qui renforce l'idée qu'il n'est pas nécessaire de recruter à ce poste à court terme. La grande question est maintenant de savoir ce que les supporters pensent de cette décision. Est-il judicieux de faire confiance à Ceballos plutôt que de recruter Zubimendi? Le Real Madrid doit-il continuer sa politique de recrutement sélectif ou devrait-il saisir les opportunités du marché pour renforcer l'équipe? Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continue de croire en sa philosophie de travail et en la qualité de son effectif pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. La saison sera le grand test qui déterminera si cette décision était la bonne ou si, à l'avenir, il sera nécessaire de retourner sur le marché pour trouver un renfort au milieu de terrain. En attendant, Ceballos a entre les mains une opportunité unique de démontrer qu'il peut être un pilier fondamental du milieu de terrain madrilène. La troisième nouvelle concerne un transfert que Florentino Pérez prépare au Real Madrid. Le club blanc fait à nouveau l'histoire sur le marché des transferts avec une opération qui secoue les fondations du football espagnol. Julián Álvarez a donné son accord définitif à Florentino Pérez et deviendra joueur du club blanc à partir de la saison prochaine. La star argentine, qui vient d'arriver à l'Atlético de Madrid, a décidé que son avenir était au Santiago Bernabéu et non au Wanda Metropolitano. Une nouvelle qui a fait l'effet d'un tremblement de terre parmi les supporters colchoneros, qui voient l'un de leurs meilleurs joueurs quitter le club alors qu'il commençait à peine à s'imposer dans l'équipe de Simeone. Mais la réalité est incontestable. Le Real Madrid est la destination naturelle des grands footballeurs et Álvarez ne veut pas manquer l'opportunité de porter le maillot blanc et de devenir l'une des stars du nouveau projet madrilène. Bien que son passage à l'Atlético de Madrid ait été court, l'Argentin a démontré son talent avec des performances de haut niveau, devenant une pièce clé dans le schéma du Colo. Cependant, Julián sait qu'il y a des niveaux dans le football, et le Real Madrid représente le sommet absolu. Florentino Pérez a su manœuvrer intelligemment et a convaincu l'attaquant que sa meilleure version se verrait au Santiago Bernabéu, entouré des meilleurs joueurs du monde et avec la possibilité de concourir pour tous les titres année après année. Pour Álvarez, c'est une opportunité unique et il n'a pas hésité à l'accepter. Son ambition et son désir de continuer à grandir comme footballeur l'ont conduit à prendre la bonne décision, quitter le Wanda Metropolitano pour le Santiago Bernabéu. Ce mouvement ne représente pas seulement un coup dur pour l'Atlético de Madrid, mais il met également en évidence la différence de statut entre les deux clubs. Alors que le Real Madrid continue d'attirer les meilleurs footballeurs du monde et de renforcer son effectif avec des joueurs d'élite, l'Atlético souffre du même problème de toujours. Son incapacité à retenir ses stars lorsque le Real Madrid frappe à la porte. Cela s'est déjà produit par le passé avec des joueurs qui rêvaient de jouer au Bernabéu et c'est maintenant au tour de Julián Álvarez. Pour les supporters colchoneros, c'est un coup dur à leur fierté, car une fois de plus, il est démontré que l'Atlético est un club de passage tandis que le Real Madrid est la destination finale des véritables cracks. Mais s'il y a une autre base de supporters qui devrait être encore plus préoccupée que celle de l'Atlético, c'est celle du Barça. Avec l'arrivée d'Álvarez au Real Madrid, l'attaque blanche devient encore plus redoutable et place les culés dans une position de clair désavantage. Alors que le club azulgrana continue de lutter avec ses problèmes économiques et de s'accrocher à l'espoir que ses jeunes talents puissent soutenir l'équipe, le Real Madrid continue d'ajouter des stars de premier plan. Julián Álvarez rejoindra une attaque qui compte déjà Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Bellingham, formant un quatuor offensif qui fait peur à toute l'Europe. Comment le Barça peut-il rivaliser avec cela? La réponse est simple, il ne peut pas. Le club azulgrana est en pleine crise sportive et institutionnelle qui l'éloigne de plus en plus de l'élite. Alors que le Real Madrid se consolide comme le club le plus dominant au monde, le Barça s'enfonce dans ce problème. Le transfert d'Álvarez renforce également la stratégie de Florentino Pérez de continuer à miser sur des joueurs jeunes et prometteurs, mais qui ont déjà prouvé leur qualité dans l'élite. L'Argentin a brillé à Manchester City et a montré son instinct de buteur à l'Atlético de Madrid, mais il aura maintenant l'opportunité de jouer dans le plus grand club de tous. À 24 ans, il arrive au meilleur moment de sa carrière, avec la maturité nécessaire pour relever le défi et le talent pour marquer une époque au Bernabéu. Son style de jeu correspond parfaitement à la philosophie madrilène, rapide, technique, avec un flair pour le but et une mentalité de gagnant. Il n'y a aucun doute qu'il sera une pièce fondamentale dans le nouveau projet d'Ancelotti. La grande question est maintenant de savoir comment les supporters madrilènes se sentent face à cette nouvelle. Sans aucun doute, l'arrivée de Julián Álvarez génère une immense excitation parmi les fans blancs. Il s'agit d'un attaquant capable de jouer à différentes positions en attaque, avec un instinct de buteur qui rappelle les grands attaquants qui ont marqué l'histoire du Real Madrid.
De plus, sa mentalité compétitive et sa soif de titre en font le transfert idéal pour un club qui aspire toujours à l'excellence. La question pour les supporters merengues est claire. Quel rôle pensez-vous que Julian jouera dans ce Real Madrid? Sera-t-il l'attaquant titulaire ou une pièce clé dans la rotation offensive? Ce qui est sûr, c'est que sa qualité est indiscutable et que son transfert représente un bond en avant important pour l'effectif. D'un autre côté, le coup est brutal pour l'Atlético de Madrid. Les supporters colchoneros commencent déjà à exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas étonnant. Perdre un joueur comme Julian Alvarez en si peu de temps, et surtout le voir partir chez l'éternel rival, est une humiliation difficile à digérer. L'Atlético est à nouveau mis en évidence comme un club incapable de rivaliser avec le Real Madrid sur le marché des transferts, et cela fait plus mal que tout le reste. La réalité est que l'Atlético ne peut pas offrir à ses joueurs ce que le Real Madrid peut offrir. Grandeur, titre et la possibilité de devenir une légende du football mondial. Et si les colchoneros sont contrariés, les culés sont encore plus préoccupés. Alors que le Real Madrid continue d'ajouter des stars, le Barça reste piégé dans sa crise économique, essayant de survivre avec des transferts à bas coût et des promesses qui sont encore loin de se concrétiser. Julian Alvarez au Real Madrid signifie un problème de plus pour le Barça, qui verra son éternel rival continuer à creuser l'écart entre les deux équipes. Comment les culés peuvent-ils continuer à parler de rivaliser alors que le Real Madrid continue de se renforcer avec des joueurs de premier plan? La différence est de plus en plus évidente et ce transfert ne fait que la souligner davantage. L'avenir de Julian Alvarez est au Real Madrid et il n'y a pas de meilleure destination pour un joueur avec ses ambitions. L'Argentin a pris la bonne décision, laissant derrière lui un club qui ne pourra jamais égaler la grandeur du Real Madrid pour faire le saut définitif vers l'élite. Maintenant, les supporters merengues attendent avec impatience de le voir vêtu de blanc, marquant des buts au Bernabéu et célébrant des titres avec le maillot le plus glorieux du football mondial. Pendant ce temps, au Wanda Metropolitano et au Camp Nou, il ne reste que les larmes et la frustration. Une fois de plus, le Real Madrid démontre que le vrai football se joue au Bernabéu.